ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons à cette édition avec le président Abdel Fattah el-Sisi, alors à l'occasion de la journée internationale de la fonction publique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé ses salutations et son appréciation aux fonctionnaires de l'appareil administratif de l'État et à tous ceux qui exercent leurs fonctions avec honneur, sérieux et sincérité. Le président el-Sisi a appelé sur les réseaux sociaux à renouveler la détermination à servir la patrie et les citoyens, affichant son soutien aux efforts de développement global de l'appareil administratif de l'État au niveau de l'efficacité des ressources humaines, de la transformation numérique et des technologies de l'information, un des moyens les plus importants de l'État pour construire sa renaissance et réaliser un développement global. Le général d'armée Mohamed Zaki, commandant général des forces armées, a reçu le général d'armée Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées françaises, et la délégation qui l'accompagne actuellement en visite officielle au Caire. Les deux responsables se sont penchés sur la coopération militaire entre les deux pays. La situation prévalente dans la région sur fond de la guerre à Gaza et ses répercussions sur la sécurité et la stabilité au Proche-Orient ont également fait l'objet d'examen. Dans le cadre du suivi des efforts d'approvisionnement en eau potable et l'irrigation dans le gouvernorat de Suez, le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour discuter des efforts visant à fournir de l'eau potable et établir davantage d'usines de dessalement. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu hier une réunion dans le cadre du suivi des efforts d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation dans le gouvernorat de Suez et de la résolution des problèmes des zones chaudes, en présence du ministre des Ressources en eau et de l'irrigation, Dr Hani Souelam, du gouverneur de Suez, le général de division Abdelmajid Sakr, le président de la société holding pour l'eau potable et les eaux usées, l'ingénieur Mamdouh Raslan et le directeur exécutif de la future agence égyptienne pour le développement durable, le colonel Dr Baha El-Ghannem. Le conseiller Mohamed Al-Houmoussani, porte-parole du Conseil des ministres, a déclaré que la réunion avait été marquée par la discussion d'un certain nombre de sujets liés aux efforts visant à fournir de l'eau d'irrigation aux terres agricoles du gouvernorat de Suez, ainsi qu'aux efforts visant à fournir de l'eau potable et établir davantage d'usines de dessalement en coordination entre le ministère des Ressources en eau et de l'irrigation et la société holding de l'eau potable et des eaux usées. Le porte-parole officiel a déclaré que la réunion a également porté sur le suivi des travaux de nettoyage des canaux dans le gouvernorat de Suez, dans le but de garantir que les évacuations d'eau nécessaires atteignent les terres agricoles, de faire face à tous les obstacles rencontrés dans la fourniture de l'eau aux bénéficiaires et de résoudre toutes les plaintes en temps opportun. Le porte-parole officiel a ajouté qu'au cours de la réunion, il a été fait référence à la coordination en cours entre le ministère et le gouvernorat afin d'inciter les agriculteurs à utiliser des systèmes d'irrigation modernes et d'inciter les usines à suivre des méthodes scientifiques dans l'utilisation de l'eau pour le préserver et rationaliser sa consommation. Ajoutons que les efforts déployés pour achever les usines de dessalement dans le gouvernorat ont également été évoqués dans le but de le mettre en service et de travailler à augmenter son nombre au cours de la période à venir et répondre aux besoins en eau potable des habitants du gouvernorat. À l'occasion du 11e anniversaire de la Révolution populaire du 30 juin 2013, le président de l'organisme général de l'information, Diar Rachwan, a donné ses directives au secteur interne des médias de l'organisme pour achever les activités médiatiques et communautaires dans ces centres et complexes médiatiques dans tous les gouvernorats de la République. Plus de détails dans ce commentaire. Le président de l'organisme général de l'information, Diar Rachwan, a donné ses directives au secteur interne des médias de l'organisme pour achever des activités médiatiques et communautaires dans ces centres et complexes médiatiques dans tous les gouvernorats de la République à l'occasion du 11e anniversaire de la Révolution populaire du 30 juin 2013. Et ce d'en profiter pour sensibiliser et valoriser les valeurs d'appartenance à la patrie et la cohésion de toutes les catégories du peuple face aux défis
qu'affronte l'Égypte, ainsi que pour rappeler la capacité du pays, de ses dirigeants et de son peuple à faire face à toutes les difficultés lorsque la volonté de la nation s'unit autour d'un objectif national qui inclut tout le monde. Pour sa part, le chef du secteur des médias internes a déclaré que les préparatifs avaient été achevés pour mettre en œuvre des dizaines d'activités dont 27 gouvernera en Égypte, de manière à offrir l'opportunité à tous les segments de la société à y participer, y compris tous les âges et tous les niveaux éducatifs et sociaux, indiquant que ces activités comprennent des conférences, des séminaires et des ateliers, en plus de l'organisation de concours et la projection de films documentaires, de divers segments artistiques et de matériel cinématographique pour rappeler les nouvelles générations des dimensions de la révolution du 30 juin qui a sauvé l'Égypte des griffes d'un groupe mal avisé qui tentait de contrôler les capacités de la nation et de falsifier son identité nationale établie tout au long de l'histoire. Cela comprend également l'attribution des prix et des certificats d'appréciation à ceux qui se sont distingués par leur effort au service des communautés locales dans les gouvernorats. Le chef de la mission officielle du Hajj a affirmé hier que le couloir aérien entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte pour rapatrier les pèlerins désignés par tirage au sort commence aujourd'hui. Il a expliqué que la mission avait entrepris des préparatifs aux aéroports du roi Abdelaziz à Jeddah et de l'émir Mohammed Ben Abdelaziz à Médine pour faciliter les formalités du retour des pèlerins à la patrie. L'état de santé de tous les pèlerins de la mission officielle du Hajj est bonne, a-t-il assuré, ajoutant que celui des pèlerins malades hospitalisés était stationnaire. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a affirmé que les services de paiement en ligne avaient totalisé 2,5 trillions de livres dans les 11 premiers mois de l'exercice financier actuel contre 2,1 trillions de livres pendant la même période l'an dernier. Le taux de croissance du versement en ligne des salaires des fonctionnaires est de 24% pour 299,4 milliards de livres égyptiennes contre 242,2 milliards de livres égyptiennes pendant la même période l'an dernier, a-t-il fait savoir dans un communiqué. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tar El Molla, a tenu une réunion d'envergure au Centre national de contrôle du gaz de la compagnie égyptienne du gaz naturel, Gasco, pour suivre les processus opérationnels à la lumière de la vague de chaleur que connaît le pays et qui a entraîné une augmentation significative de la consommation. Au cours de la réunion, les différents scénarios ont été examinés à la lumière de la canicule pour y faire face, selon un communiqué de presse du ministère. La zone économique du canal de Suez, a réussi, sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, à attirer d'énormes investissements dans de multiples secteurs, a mis les projets de carburant vert représentant une partie importante et figure parmi ses principales priorités pour mettre en œuvre la vision 2030 de l'Égypte, en plus de sa dimension environnementale visant à passer progressivement à une économie verte et à réduire l'émission de carbone nocif pour abaisser l'impact croissant du changement climatique à l'échelle mondiale. Le ministre de l'Agriculture et de la Réhabilitation des Terres, El Saïd Qusseir, a affirmé que l'initiative présidentielle visant à planter 100 millions d'arbres lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour faire face et s'adapter aux effets négatifs du changement climatique, ainsi que pour résoudre les problèmes de désertification et contribuer à l'augmentation de la production locale de bois et à la réduction des importations. El Qusseir a examiné un rapport sur les résultats obtenus au cours des premières et deuxièmes phases de l'initiative 100 millions d'arbres lancés par le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a couvert jusqu'à présent 13 gouvernorats.
Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée et au revoir.